vous proposons un décryptage d'une tendance. De plus en plus de séries voient le jour sur Internet. Sur la toile, on assiste à ce que l'on appelle le brand entertainment, un joli mot bien français. Hein. Oui. Autrement dit, quand une grande marque de peu importe quoi finance une web-série pour communiquer autrement auprès de ses consommateurs et bien sûr en attirer de nouveaux. Frédéric Murarotto s'est rendu sur le lancement de l'une d'entre elles, ça s'appelle Rumuler, avec Nicolas Hulman, l'un des piliers des Nuits Parisiennes que vous connaissez si bien. Allez, reportage. Tu penses ? Rue Muller, à Paris, une rue du 18e arrondissement, mais aussi le cadre et le nom d'une nouvelle web-série qui vient de se terminer. Le héros, Nicolas Hulman, comédien et l'un des maîtres des nuits parisiennes. Il était une fois. C'est trop cliché. Mon personnage, c'est un écrivain. Disons que je me suis inspiré un peu d'écrivains branchés, parisiens, on va dire. Exactement. J'ai la barbe en moins. Et donc, mon écrivain est un peu en manque d'inspiration. Et il appelle ses meilleurs amis. Il s'aperçoit qu'il n'y a qu'avec eux qu'il arrive à être inspiré. Si je vous ai réunis ici ce soir, c'est pour vous parler de moi. Enfin, de mon nouveau roman. Le sujet, c'est le café. Quoi ? Mais si Rue Muller ressemble à une série lambda, on retrouve derrière le financement un producteur particulier, une grande marque de café. Alors l'idée, c'est effectivement de s'inscrire un peu dans le phénomène des web-séries, parce qu'en fait on voulait sortir d'un discours commercial peut-être trop produit. C'est ce qu'on appelle le brand entertainment, c'est-à-dire quand une grande marque est impliquée dans la création et le financement d'un contenu audiovisuel, que ce soit en télé, sur le web ou sur téléphone, afin d'optimiser leur communication. Bref, rester branché en surfant sur les nouvelles technologies et divertir au-delà d'une simple publicité. Ça y est, j'ai pris mes billets pour un week-end en baie de Somme avec Mimi. Mais c'est nickel, mec. Nous avons Ibiza, elle est faite partout. Ah, tu veux dire partout ? Ah oui, il y a des jambes, muscles. C'est vraiment en fait, hein. J'adore les voyages, moi. Derrière la web-série Mes colocs, signée Riyad Satouf, on retrouve un grand groupe bancaire. Et derrière Kaira Shopping, il y a une grande marque de soda qui se sert aussi de la série pour en faire une vraie publicité. Bref, tout le monde est content. Mais Rue Muller, parrainée par une marque de café, donc, va encore plus loin dans l'innovation. Les web-séries, c'est un phénomène qui nous paraissait vraiment intéressant. Il y a un souffle de création, de jeunes créateurs, d'artistes auxquels on avait envie de s'associer. Et alors après, l'événement s'est créé sur une idée originale d'associer un lieu éphémère, qui est quelque chose qui a déjà été fait, avec une web-série phénomène montant. Le tout avec une dimension participative. Tu as vu tout à l'heure, Nicolas Hulman, en fait, nous ouvre ses portes. Donc en plus, tout le concept a été travaillé sous l'axe de l'originalité. En effet, entre le 10 et le 20 mars, la propre maison de Nicolas Hulman était ouverte au public. Et avec une simple inscription sur la page Facebook de la série, les internautes pouvaient assister au tournage, mais également y participer via des castings. Et la maison a été entièrement repensée pour promouvoir également d'autres artistes. C'est une des raisons pour laquelle Nicolas Hulman a d'ailleurs accepté le projet. Là où il y a un grenier, il est chouette. Il y a des cheminées dans chaque étage, on peut faire du feu. Il y a une petite cour, un petit jardin. Ah, j'ai pas vu le grenier. Ah oui, il est chouette le grenier. Il y a des artistes qui ont fait une fresque à chaque étage. Donc là, vous pouvez voir une de ces fresques. Voilà, dans mes soirées, j'essaie toujours qu'il y ait quelque chose d'artistique, que ce soit un concert, parfois j'ai mis les expos, parfois j'ai pris un acteur qui fait un one-man show. Donc, dans ce genre d'endroit, on peut tout faire. On peut faire des concerts, il y a même une cave assez grande qu'on pourrait aménager en petite salle de répète. Donc ce qui est génial, c'est que je peux faire des expos dans tout ce que j'aime dans la vie, l'art, la musique, le cinéma, ça peut se faire ici. On devait faire une installation, mais on savait même pas que c'était pour une web TV à la base. C'est une bonne nouvelle quand on vous a dit que ça allait être dans une web TV ? En fait, souvent on fait des choses qui disparaissent assez rapidement, donc là au moins il y aura une petite trace et puis ça reste un peu plus longtemps dans un autre cadre, mais ça va exister un peu plus longtemps, c'est déjà ça. La web-série évolue donc avec les grandes marques. Reste à savoir si c'est une bonne chose ou non concernant la créativité des artistes, parfois brimés par certains producteurs de fiction à la télévision. C'est quelque chose que tu pourrais faire, ça, Eric ? Une série comme ça, voilà. À réaliser ? Sur le web. Pourquoi pas, ouais. C'est un truc qui t'intéresserait ? Oui, après, c'est toujours c'était un peu la question qui est posée. Jusqu'où
à quel quel point moment c'est contre nature ou pas. Voilà, contre nature. Et puis voilà, à quel moment on est quelles barrières vont-ils mettre les marques à quel moment la censure va s'opérer? Parce que on parle d'artistes, c'est bien de tordre ça. Ouais, mais jusqu'où on peut aller, je sais pas. Faut voir. C'est intéressant en tout cas. Et de votre